désenclavement du plateau de Montfermeil ici. Donc il y aura sans doute, il y aura très certainement dans le coin Vieux-Gare, il y en aura un Montfermeil-Clichy, alors le lieu n'est pas encore décidé, et sans doute dans un endroit qui se développe beaucoup, qui est Chelles, et puis la région après Chelles, là aussi on aura sans doute. Alors actuellement on parle d'une zone de préemption de l'État d'1,5 km autour de la gare. Alors 1,5 km autour, ça fait, c'est considérable. Mais comme il n'y a pas encore de connaissance des endroits où l'État envisage d'implanter ces gares, mais il ne serait pas inimaginable qu'une partie de la ligne soit touchée, et la partie nord, il n'y a pas de terrain, donc il y a plus de risque parce qu'on n'a pas des grands terrains. Les seuls terrains qui pourraient peut-être être à moins d'1,5 km, ce seraient des zones de carrière, mais je ne crois pas qu'elles soient destinées à devenir des grandes zones d'activité. Je ne crois pas que l'État déciderait de mettre la main dessus pour faire du développement économique. Il y a quand même aussi la nécessité d'une trame verte. La firme équilibre et aussi le but du Grand Paris, c'est aussi un rééquilibrage à l'est de la région, puisque actuellement le grand centre économique de l'Île-de-France est la Défense, et il faudrait arriver à avoir, donc il y a des grands projets pour la région du Bourget, pour la région de la Courneuve, dans toutes ces zones-là qui sont des zones qui ont besoin d'être développées économiquement et socialement. Voilà, on est encore un peu au balbutiement du Grand Paris. Une question au Gavinien. On a parlé jusqu'ici des déplacements notamment, et donc de la volonté peut-être sur une quinzaine d'années durant, peut-être de faire monter les déplacements piétonniers, vélos, et peut-être de revoir la façon de penser, qui n'est pas simplement un aménagement urbain, mais aussi un aménagement des mentalités sur une échelle de 15 ans. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous le percevez bien, sachant que ça se fera par petites touches? Et que sur les gares, notamment, il faudrait bien développer, je crois, l'accès et la possibilité de garer ses vélos et ses mobilettes. Alors, il faut, auprès des gares, pouvoir mettre en stationnement ses vélos, ses mobilettes, mais aussi ses voitures, car il vaut mieux quelqu'un avec des abaisses à la gare du Chénet en voiture que des abaisses à Paris en voiture. Donc, on a, vous le savez, un projet qui est de construire un parking, un grand parking à côté de la gare du Chénet pour permettre justement cette intermodalité, c'est-à-dire de ne pas prendre sa voiture pour aller à Paris. Ça, bien sûr, ça reste dans le cadre du PLU. Mais vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas un coup de baguette magique à donner, ça va être une évolution lente des mentalités. Et je crois que l'évolution des mentalités, elle est déjà en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est bien persuadé que les problèmes du développement durable, des économies d'énergie, la préservation des ressources de la planète, c'est inscrit plus ou moins profondément, mais c'est quasiment tout le monde. Nous, par exemple, on est en train de faire une maison de la petite enfance, bien entendu, on va faire un bâtiment modèle dans le domaine du développement durable, puisqu'on va utiliser toutes les techniques qui existent aujourd'hui en matière d'autosuffisance énergétique. On va avoir un bâtiment qui va tendre vers une autosuffisance énergétique, c'est-à-dire qu'il ne consommera pas d'énergie, il produira autant d'énergie qu'il en dépensera par les panneaux photovoltaïques, les chauffe-eau solaires, la pompe à chaleur, la ventilation du bloc-cuit, l'isolation totale extérieure du bâtiment, les structures bois à certains endroits du bâtiment, enfin, tout ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'imagine pas faire un bâtiment sans avoir présent à l'esprit ces nécessités qui sont des contraintes budgétaires lourdes. Pour un bâtiment, par exemple, comme un plan d'Aix-en-Provence, c'est un surcoût de l'ordre de 25 à 30%. Quand on sait qu'un bâtiment comme ça, au départ, coûte un peu plus autour de 2,5 millions, vous voyez, ça veut dire qu'on passe de 2,5 millions à 3 millions, 3 ou 3 millions 4, avec les contraintes du coût du développement durable. Cela étant, c'est une dépense, mais c'est aussi une source économique, puisqu'après, la dépense d'énergie tend vers zéro pendant la durée de vie du bâtiment. Aujourd'hui, par exemple, les panneaux photovoltaïques sont quasiment garantis pendant 15 ans. Il y a quelques années, un
panneaux photovoltaïques, ce n'est pas très efficace en termes de rendement, et ce n'est pas garanti très longtemps. Aujourd'hui, il y a un rendement qui est plus satisfaisant et qui garantit une quinzaine d'années. On a le temps d'avoir un retour sur investissement important. Donc à la fois, on préserve notre planète et on n'économise pas d'argent parce qu'on n'arrive jamais à équilibrer totalement la recette et la dépense, mais le but n'est pas non plus de gagner de l'argent, c'est avant tout une démarche en faveur du développement durable. Donc tout ça est pris déjà en compte, mais bien entendu va être totalement intégré au plan de cadre de